Nous avons lancé notre démarche Handi-Accueil en 2013 avec un double objectif. Le premier, c'est que le handicap ne soit pas tabou sur le site. Et puis le deuxième, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap en fonction de leurs possibilités et de celles de l'entreprise. C'est un projet important qui s'inscrit bien dans les valeurs de l'entreprise et du groupe et qui permet à chacun d'être acteur, qu'il soit ou non touché par une situation de handicap. Alors dans cette démarche, on a défini deux priorités. Donc la première qui est de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs du site au sujet du handicap afin de casser les a priori sur le sujet. Donc pour ce faire, on a développé à la fois des actions de formation à destination de différents profils et nous avons également développé des actions de communication avec ce que vous avez pu notamment constater sur les BD qui ont été réalisés en interne. Notre deuxième priorité est d'accompagner nos collaborateurs en situation de handicap afin que leur handicap soit le moins impactant possible dans leur quotidien. Et donc depuis que nous avons lancé la démarche, donc depuis 2 ans, on a accompagné une vingtaine de collaborateurs sur différents types de métiers et sur diverses typologies de handicap. Handicap visuel, handicap auditif, handicap physique ou encore lié à des maladies invalidantes. Donc voilà, suite à un accident de voiture, que je suis en handicap sur un bras, il a fallu qu'ils m'établissent des postes de travail. Donc sur cet engin, ils m'ont mis un klaxon au genou. Comme ça, j'ai pas besoin de lâcher le volant pour klaxonner, tout se fait au genou. Puis donc au début qu'ils m'ont embauché, j'étais juste sur un poste ou 2. Puis maintenant, je les fais pratiquement tous. Donc, il y a juste un que je fais pas pour l'instant, mais ça va venir. Puis ça se passe très bien. Genre, ici, ils sont très accueillants, si j'ai un problème, ils viennent m'aider. La solidarité aussi est là. C'est la seule chose que je dis pour les entreprises, c'est qu'il faut qu'elles fassent un essai aux personnes handicapées pour voir si ça va ou pas. Parce que quand j'avais demandé en intérim, j'avais dit est-ce qu'ils sont au courant que j'ai un handicap sur le bras. Ils m'ont dit oui. Ils ont dit, le chef a dit envoyez-le, puis on verra. C'est comme ça que j'ai eu ma chance. Dès le début de mes problèmes, je leur en ai parlé. De toute façon, ça se voyait et ça servait à rien que je le cache, autant que les choses puissent être dites. Et puis, surtout, voilà, j'ai des collègues exceptionnels et donc de leur côté, j'ai ressenti une vraie bienveillance et compréhension. Et une fois que le diagnostic a été posé, donc j'ai eu des échanges avec les accompagnateurs de la démarche Handi-Accueil. Donc ça a constitué plus une solution qu'un problème. Et donc l'impression que j'ai eue, c'était qu'il y avait une vraie écoute et une compréhension par rapport à mes difficultés et par rapport à mon handicap. Donc aujourd'hui, concrètement, j'ai un temps partiel thérapeutique, je travaille à 50%. Je bénéficie aussi d'une salle de repos où je me repose entre midi et 2, ce qui va dans le sens pour m'aider à la guérison. Et puis on minimise également mes déplacements de la même façon à ne pas accumuler trop de fatigue. Je suis entré dans le processus Handi-Accueil suite à l'aggravation de mon problème visuel, de ma déficience visuelle. Donc, au cours de ces démarches, j'ai pu bénéficier des expertises extérieures pour aménager mon poste et rendre ma vie plus facile. Donc, pour moi, ça a d'abord été un grand écran qui me permet de mieux
présenter le texte et surtout un outil de zoom qui me permet de suivre le pointeur, de savoir où je me trouve sur l'écran et surtout qui me permet de zoomer à volonté. Donc aujourd'hui j'ai une fatigue visuelle nettement moindre et surtout je peux me concentrer sur le travail et non pas me concentrer sur où est le pointeur et déchiffrer le texte qui est à l'écran. Nous avons également développé des partenariats avec des acteurs locaux engagés, soit par l'intégration de stagiaires ou d'intérimaires en situation de handicap, soit par la mise en place de contrats de sous-traitance avec des structures spécialisées. À l'issue des 2 ans de convention qui nous lient avec la GFIP, nous avons fortement progressé sur la perception et l'intégration du handicap au niveau de nos équipes. Nous avions comme objectif de doubler notre taux d'équipiers en situation de handicap. C'est un objectif qu'on a largement atteint, qui était pourtant très ambitieux. Nous allons poursuivre dans cette lancée et continuer à la fois à développer des partenariats externes, mais également à accompagner nos équipiers en interne en fonction de leurs possibilités et en fonction des possibilités de l'entreprise. Nous devons tous contribuer à développer cet état d'esprit handi-accueillant en regardant le handicap pas comme une difficulté, mais plutôt comme une vraie source de progrès pour nos équipes, pour les faire grandir et développer leur ouverture d'esprit.